Je suis Papi Maurice Mbouiti et je rêve d'être le deuxième président d'Europe. Goedenavond, ik ben Barbara Klaas. Quatre comédiens congolais et 2 comédiennes flamandes, cela nous donne une troupe bien belgo-congolaise qui s'amuse avec les langues, les différences, les rythmes et les clichés. La pièce À l'attente du livre d'or, présentée par le Théâtre national flamand, découle l'histoire commune à la Belgique et à son ancienne colonie, dans une ambiance survoltée. Je m'appelle Jovial Mbenga est artiste à Kinshasa. Cette création est pour lui, comme pour toute l'équipe, riche en échanges et en apprentissage. Il y a de l'humour, mais en même temps, il y a le message qui passe, quoi. Donc c'est un peu ça. Et le fait que nous ayons travaillé avec le Belge, on a travaillé non seulement par rapport à notre histoire, qui est commune, la colonisation et tout, mais aussi par rapport au rapport entre noir et blanc. Je suis arrivé là où les blancs ont l'habitude de jeter leurs véhicules anciens et autres appareils électroménagers, car les blancs ne traînent jamais avec des choses. Je les ai ramassés et je les ai envoyés en Afrique. Après avoir ramassé beaucoup d'argent sans fournir aucun effort, tout m'est donné. Je suis retourné à Kinshasa, grand sapeur et propriétaire de 18 automobiles combi que j'ai ramassés en Europe. Parce que j'ai vu en Afrique, j'ai vu au Congo, on pense beaucoup de choses sur l'Europe. Notamment l'Europe c'est le paradis, notamment en Europe par exemple, on jette des véhicules dans des rues en Europe. Tu peux ramasser l'argent comme ça dans des poubelles. La musique et la danse sont omniprésentes dans l'attente du livre d'or, et bien plus à la façon quinoise qu'à la façon flamande. Les 2 Belges étaient obligés d'apprendre les danses africaines. C'est vrai que c'était difficile au début, parce ils ont pris le temps d'apprendre et là, ça se voit vraiment que c'est une équipe, c'est pas entre le Congolais et les Belges, mais on sent que c'est vraiment un tout, c'est un ensemble. Cette pièce de Johan de Hollander, Nico Boon et Gert Opsomers s'éloigne définitivement des sentiers du politiquement correct, et l'engagement, c'est une affaire collective. Gert Opsomers, dramaturge. Ce qui est tragique est aussi comique. Donc, blanc c'est noir, noir c'est blanc. La tragédie congolaise devient la tragédie belge, et la comédie congolaise devient la comédie belge. Et comme ça devient aussi un peu un travail collectif, parce qu'il y a le texte de tout le monde, les improvisations de tout le monde. Je m'appelle Rocky Van Broek. Je rêve d'un plan carrière clair en politique et ramener le portefeuille au peuple. Rogbodô Bokabela explique qu'être comédien, c'est en quelque sorte être investi d'une mission. C'est comme une sorte d'édifice où chacun a apporté sa pierre. Voilà, le résultat est là. Et bon, à voir les réactions des gens. Et on a de bonnes raisons de dire que bon, mission accomplie. On a restauré ce pont, le pont culturel, le pont qui était brisé par la politique, parce qu'il faut dire sur le plan politique, le pont entre Kinshasa, entre Congo et la Belgique était coupé. Mais nous avons restauré ce pont-là à travers la culture, à travers l'art. Comme qui dirait, la politique divise, mais le théâtre unit. C'est ça. Ça nous aidera, ça c'est sûr. Rogbodô Bokabela, Jovial Mbenga, Papi Mbouiti et Scarlett Matata s'en retournent donc à Kinshasa après 4 mois passés entre Gand et Bruxelles. Au mois de juillet, ce sont les 2 comédiennes flamandes de la troupe, Barbara et Stéphanie Klaas, qui les rejoindront au Congo. Le livre d'or est donc loin de se refermer. On pourrait même parier qu'il ne manquera pas de faire danser la jeunesse quinoise cet été.